Habituellement utilisé pour donner vie à l'impossible ou simplement réduire le coût de certaines scènes, les effets visuels sont devenus de plus en plus accessibles aux productions. Aujourd'hui, ils sont présents dans une énorme partie des films modernes. Évidemment, il arrive que les images de synthèse soient tellement mauvaises qu'elles nous sortent complètement du film. Mais à l'inverse, certains effets sont si réussis qu'on ne remarque même pas qu'ils sont là. Et c'est justement pour ça que j'ai sélectionné 5 films contenant des effets visuels que vous n'avez probablement jamais remarqués. Tag. Jeremy Renner s'est fracturé les 2 bras pendant le tournage d'une scène où il devait grimper sur une immense pile de chaises avant de redescendre. Et même s'il joue Hawkeye dans les Avengers, ironiquement, ce n'est pas sur le tournage d'un film de super-héros qu'il s'est blessé, mais sur celui d'une comédie. Après être passé par l'hôpital, Renner est rapidement retourné sur le plateau pour poursuivre le tournage. Le problème, c'est qu'il avait notamment le coude droit et le poignet gauche fracturés. Pour l'une des scènes tournées juste après l'accident, les équipes ont donc dû utiliser des effets visuels pour masquer sa blessure. Et la post-production est tellement bien réalisée qu'en regardant le film normalement, il est pratiquement impossible de remarquer quoi que ce soit. Même quand on sait que le trucage est là. Zodiac. Le film de David Fincher se déroule en grande partie dans le San Francisco de la fin des années 60 et des années 70. Mais évidemment, lorsque le film a été tourné dans les années 2000, la ville avait énormément changé. Et Fincher étant Fincher, il ne voulait pas simplement filmer le San Francisco moderne en espérant que personne ne remarque la différence. De nombreux décors, bâtiments et arrière-plans ont donc été recréés ou profondément modifiés numériquement pour retrouver l'apparence de la ville à cette époque. Certaines scènes ont également utilisé des fonds bleus ou verts permettant de reconstruire ensuite les environnements autour des acteurs. Le plus impressionnant, c'est que ces effets ne cherchent jamais à attirer votre attention. Ils sont simplement là pour vous convaincre que vous regardez réellement le San Francisco des années 70. Et le résultat est tellement naturel que la plupart des spectateurs ne soupçonnent même pas l'ampleur des effets visuels utilisés dans le film. The Dark Knight, le Chevalier Noir. Christopher Nolan est connu pour privilégier autant que possible les effets pratiques aux images de synthèse. Et l'un des meilleurs exemples se trouve dans la célèbre course-poursuite de The Dark Knight, lorsque le camion du Joker se retourne complètement en pleine rue. Parce que non, ce camion n'a pas été créé en CGI. Ils ont réellement retourné un poids lourd dans les rues de Chicago. Pour réaliser la cascade, l'équipe des effets spéciaux avait installé un puissant mécanisme à l'arrière du véhicule, capable de projeter le camion vers l'avant et de provoquer son retournement. Mais évidemment, le dispositif permettant de réaliser la cascade ne pouvait pas rester visible dans le film. Certains éléments ont donc été supprimés numériquement en post-production. Autrement dit, la partie la plus spectaculaire de la scène est complètement réelle et les effets visuels sont surtout là pour vous empêcher de voir comment ils ont réussi à la tourner. Logan. Ce n'est un secret pour personne. Les films de super-héros utilisent énormément d'effets numériques et Logan ne fait évidemment pas exception. Le cas le plus évident, c'est lorsque Hugh Jackman affronte X-24, son propre clone. Là, même si les effets sont excellents, on sait forcément qu'il y a un trucage. Après tout, il n'existe pas deux Hugh Jackman. Mais le film cache aussi des effets beaucoup plus difficiles à repérer. Notamment pendant certaines scènes d'action où Logan se retrouve à bord d'une voiture lancée à pleine vitesse. La caméra bouge énormément, le véhicule est secoué dans tous les sens et tout donne l'impression que Hugh Jackman est réellement au volant. Sauf que dans certaines de ces prises, ce n'est pas Hugh Jackman, c'est un cascadeur. Et plutôt que de filmer simplement Jackman devant un fond vert pour remplacer ensuite le conducteur, les artistes d'Image Engine ont utilisé une technique beaucoup plus impressionnante. La tête du cascadeur a été remplacée par une version numérique photoréaliste de Hugh Jackman. Son visage, sa peau, ses mouvements et même la manière dont la lumière réagit sur son visage sont recréés numériquement avant d'être intégrés au corps du cascadeur. Et le résultat est suffisamment réaliste pour que quasiment personne ne remarque la substitution en regardant le film. Le loup de Wall Street.
On ne pense pas forcément aux effets visuels lorsqu'on regarde un film comme Le Loup de Wall Street. Il n'y a pas de super-héros, pas de monstres géants et pas de vaisseaux spatiaux. Et pourtant, le film contient des centaines de plans utilisant des effets visuels. Des bâtiments sont ajoutés ou modifiés, certains environnements sont reconstruits, des décors sont étendus numériquement et plusieurs scènes combinent différents éléments filmés séparément. L'une des plus étonnantes est celle où un lion traverse les bureaux de Stratton Oakmont. Mais il y a aussi la séquence de la prison où plusieurs éléments tournés séparément et différents fonds ont été assemblés pour créer l'environnement final. Et c'est probablement le meilleur type d'effet visuel qui existe. Celui qui ne cherche pas à vous impressionner, mais simplement à vous faire croire que tout ce que vous voyez devant vous était réellement présent au moment du tournage. Alors, parmi ces 5 films, quel effet visuel vous a semblé le plus impossible à remarquer? Et dites-moi aussi en commentaire quel est le pire effet spécial que vous ayez jamais vu dans un film. Si vous m'en donnez suffisamment, j'en ferai peut-être une vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Psychro France pour ne pas manquer les prochaines vidéos.